On va rester dans le domaine des rencontres d'exception avec le monde animal, bien que la rencontre qui va suivre n'est pas due du fait de l'homme, mais plutôt du fait du dauphin, qu'on appelle un dauphin ambassadeur. Ils sont quelques-uns comme ça, un peu partout sur les océans du monde, de temps en temps, sans trop qu'on sache pourquoi, qui quittent la compagnie de leurs congénères pour chercher celle de l'homme. On avait, il y a quelques années, été rencontrer, je crois qu'il s'appelait Jojo le dauphin, dans l'archipel de Turks and Caicos, dans les Caraïbes. On avait d'ailleurs pu très facilement jouer avec lui, à sa demande quasiment. On avait également fait un sujet sur une dauphine en Bretagne, qui malheureusement depuis a disparu. Il y en avait un autre dauphin qui était souvent dans le port de Marseille. Et depuis quelque temps, c'est un dauphin qui croise le long des côtes catalanes, donc en Méditerranée, dans le sud-ouest de la France, entouré d'affection et de protection, non seulement par les habitants, mais aussi par la communauté scientifique qui tente, mais pour l'instant en vain, d'expliquer donc le comportement de ces cétacés qui cherchent donc la compagnie des hommes. Cap sur la Méditerranée, et on se retrouve à Aldabra. Éric Demey est aujourd'hui chercheur auprès du GECEM, le groupe d'études des cétacés en Méditerranée. Sur cette côte catalane, depuis près de 2 ans, il étudie le comportement du dauphin en liberté. Ces eaux de la Méditerranée sont pour lui un laboratoire privilégié, car Dolphy y a élu résidence. De la famille des grands dauphins, les tursiopes, elle est aussi ce que d'aucuns appellent un dauphin ambassadeur. Un dauphin qui a quitté les siens pour vivre dans la compagnie des hommes. Dolphy est une femelle, une demoiselle d'une dizaine d'années environ. Elle est arrivée il y a 5 ans sur cette côte catalane et depuis, elle navigue faisant escale dans chacun de ses ports, à Collioure, mais aussi à Banyuls ou Cerbère, jusqu'à Cadaqués, en Espagne. La mission d'Éric est de fournir un maximum d'informations sur les mystères encore nombreux de ces mammifères marins. Comme tous ceux de son espèce, Dolphy exprime un réel besoin de communiquer. Et le jeu est pour elle le meilleur moyen de tisser avec l'homme des liens d'affection privilégiés. Elle aime ainsi adopter des attitudes plutôt inhabituelles pour imiter ou inviter le plongeur dans ses balais aquatiques. Et lorsqu'elle nage sur le dos, offrant son ventre à la surface de l'eau, c'est alors le signe d'une très grande confiance. Dans les reflets rouges et jaunes du drapeau catalan, Dolphy se délecte de l'attention qui lui est témoignée. Le sourire au coin des lèvres, elle se sait sans rival au jeu de la séduction. Sous le regard ravi de ses admirateurs, elle pose devant le miroir de son photographe préféré. La célébrité est pour Dolphy comme une seconde peau. Une peau qui, à n'en pas douter, aime les caresses. Régulièrement, elle vient se faire brosser. Une parade de plus pour son public qui ne se lasse pas d'être toujours émerveillé.
qui pousse un dauphin à venir un jour chercher ainsi la caresse de l'homme reste encore un mystère. Si Dolphy est de cela, elle n'accepte pour autant aucune nourriture de la main de cet homme. Elle reste un animal sauvage, libre, qui peut à tout instant, sans que personne n'y puisse rien, repartir pour le grand large, vers une autre vie, dont elle seule détient le secret. Ces instants consacrés à la chasse sont presque toujours précédés de longues périodes de sommeil. Un moment privilégié pour Eric qui peut alors observer à loisir le dauphin et quelques-uns de ses mystères. Avec la légèreté et la grâce du vol de l'oiseau, le dauphin s'envole à tire-d'aile, surfer dans les océans. Et nul doute que le suivre dans son sillage est un peu pour Eric comme toucher du doigt le rêve de chaque homme, être poisson et oiseau à la fois. Le sourire de Dolphy est la meilleure des réponses. Quelle que soit leur route à chacun, l'océan gardera toujours l'empreinte de leur histoire.